Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer sur les fonctions. Je rappelle que au niveau de la dernière partie, on avait traité la fonction moyen et moyen pondéré. On va continuer sur le même exemple que vous voyez là sur la plage H3, G3. La fonction sur laquelle on va travailler aujourd'hui a pour objectif de faire la chose suivante. Le contexte est le suivant. Nous avons calculé la moyenne et on veut donner des mentions aux étudiants. On veut donner des mentions aux étudiants. Première chose d'abord, on prépare la colonne I4, la colonne I. On va ajouter la mention au niveau de I4. On ajoute mention au niveau de I4. Après, on sélectionne la plage I4, I13 et on va appliquer toutes les bordures. On applique toutes les bordures. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On va commencer par le plus simple. On suppose qu'on a besoin de deux mentions uniquement. Lorsque la moyenne dépasse 10, on va donner la mention bien. Si la moyenne est inférieure à 10, on va donner la mention mauvais. Donc, deux mentions qui sont possibles. Je répète, si la moyenne, est supérieure à 10, on va donner la mention bien. Sinon, on va donner la mention mauvais. Donc, on pense à le faire avec une fonction. Donc, la fonction, il faut la chercher. Il faut la chercher au niveau de la documentation. Sinon, je vous la donne. Je vous donne le nom de la fonction. Ça s'appelle si. La fonction qui va nous permettre d'effectuer ce traitement, il s'appelle si. Donc, c'est toujours la même démarche. On appuie sur I4. Là, on suppose que l'on veut calculer la mention du premier étudiant. On appuie sur I4, ensuite égal. Et après, on donne le nom de la mention. Si. Si. C'est la fonction mathématique, c'est une fonction de logique. Alors si, comme on l'a dit l'autre fois, le nom de la fonction doit être toujours suivi par une parenthèse ouvrante. Donc on fait une parenthèse ouvrante. Après, Excel nous propose ce format-là. Donc sur l'infobulle, il y a le format de la fonction. Donc là, on lit que la fonction possède trois paramètres. Les trois paramètres, ils sont séparés par un point virgule. Point virgule. Le premier paramètre, ça doit être un test. Le deuxième, c'est la valeur que l'on va donner à la cellule lorsque le test est vrai. Sinon ici, c'est la valeur que l'on va donner à la cellule lorsque le test est faux. Au niveau du test logique, on donne, ça doit être une expression mathématique qui supporte deux valeurs, soit vrai, soit faux, nécessairement. Donc la condition que nous allons mettre ici au niveau du test, il va porter sur la valeur de moyenne. Puisque là, on est concerné par l'étudiant dont la moyenne, elle est dans H4. Donc on va mettre H4. Soit on saisit, soit on sélectionne directement H4. Et on donne la condition supérieure ou égale à 10. Lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 10, à quoi est égal le résultat? Lorsque c'est vrai, le séparateur point virgule, et on donne la mention entre apostrophes. On avait dit que c'est bien. Ensuite, le séparateur point virgule, et dans le cas contraire, la mention doit être mauvais. La mention doit être mauvais, et on ferme la parenthèse. Donc là, la fonction si possède trois paramètres. Le premier, c'est le test logique, c'est la condition que l'on va évaluer. Il doit supporter deux valeurs, rien que deux valeurs, soit vrai, soit faux. Si la condition a été évaluée à vrai, on mettra bien. Sinon, on mettra mauvais. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On valide
en appuyant sur la touche Entrée. Donc voilà qui est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à glisser sur les autres cellules. Et voilà, toutes les mentions sont calculées pour l'ensemble des étudiants. Comme vous voyez sur la plage I4, I13, il n'y a que deux valeurs possibles. Soit c'est un bien, soit c'est un mauvais. Un bien lorsque la moyenne est supérieure à 13. Un mauvais lorsque la moyenne est inférieure à 10. Ici c'est supérieur à 10, inférieur à 10, supérieur à 10, inférieur à 10, supérieur, inférieur, supérieur. Et voilà, notre mention est calculée. Bien. Donc maintenant, la première mention a été calculée. On va ajouter, ou bien on va supposer maintenant que l'on va avoir trois mentions. Trois mentions au lieu de deux. Trois mentions au lieu de deux. On va travailler avec les mentions bien, moyen et mauvais. Bien, moyen et mauvais. Alors pour ce faire, d'abord, on va mettre ici mention 1. Et on ajoute au niveau de J3, mention 2. Même chose en sélection J3 jusqu'au J13. Toutes les bordures. Alors mention 2, ça se passe comment? Alors mention 2, lorsque la moyenne est supérieure à 12, on mettra bien. S'il est entre 10 et 12, on mettra moyen. Sinon, on mettra mauvais. Sinon, on mettra mauvais. Donc, supérieur à 12, c'est bien. Entre 10 et 12, c'est moyen. Inférieur à 10, c'est mauvais. Allez-y. Donc, comment est-ce qu'on va calculer ces trois mentions? Lorsque c'est supérieur à 12, on connaît le résultat. Entre 10 et 12, on connaît le résultat. Et inférieur à 10, on connaît le résultat. Donc, c'est bien, moyen, mauvais. Donc, bien sûr, je clique sur le J4. C'est pour calculer la mention du premier étudiant sur J4. Donc, qu'est-ce qu'on doit évaluer? On doit évaluer H4. On doit évaluer H4. Alors là, je vais basculer ici pour écrire. Donc, ça, c'est la fonction C. Donc, parenthèse, on mettra H4. On commence toujours par les extrêmes. Soit on choisit la note la plus basse, soit la note la plus élevée. On commence par la note, ou bien la moyenne la plus élevée. Lorsque H4 est supérieur ou égal à 12, est-ce qu'on connaît le résultat? Oui, on connaît le résultat. Donc, on mettra un point virgule et on mettra la mention. La mention, c'est bien. Bien. Donc, la mention, c'est bien. Donc, j'écris bien. Point virgule. Alors, point virgule ici signifie nous sommes dans le cas où H4 n'est pas supérieur à 12. Mais lorsque H4 n'est pas supérieur ou égal à 12, en fonction de ce qu'on veut, il peut soit être supérieur à 10, soit non. Il peut être soit supérieur à 12, soit non. Donc on va le mettre comment? En faisant appel à C. Parce que là, on veut tester. Donc on va faire appel à C une autre fois. Je vous ai dit que C, c'est une fonction imbriquée. Donc, je peux avoir plusieurs C dans le même C. Donc là, je déclenche une autre fonction C. Qu'est-ce qu'on va évaluer? C'est toujours H4. Donc H4. Alors, pour faciliter en fait l'usage, on essaie de garder toujours le même sens. Là, on a commencé par supérieur ou égal. Je garde le même opérateur. Supérieur ou égal. Et donc, je prends l'intervalle suivant, c'est 10. Lorsque H4 est supérieur ou égal à 10, c'est le même format, point virgule, et je place le résultat. Donc, je passe ici. Le résultat, c'est moyen. Donc, entre cotes, moyen. Moyen. Je ferme les cotes, point virgule,
Alors, le point virgule, ça veut dire le H4 n'est pas supérieur à 10. Si le H4 n'est pas supérieur à 10, alors il est inférieur à 10, et dans ce cas, la mention, ça doit être mauvais. Donc, on connaît le résultat directement. On place mauvais. On placera mauvais par ici. Et maintenant, je fais attention aux parenthèses. Je compte. On a ouvert combien de parenthèses? 1 et 2. Donc, on ferme une fois et une deuxième fois. Voilà, donc, c'est ce qu'il faut faire au niveau de la cellule qui concerne le calcul de la mention. Donc, maintenant, on va essayer de recopier cette formule sur la cellule correspondante. Donc là, sur J4, on fait égal si. Donc là, je sélectionne H4. Alors, si H4 est supérieur ou égal à 12, je connais la mention. Bien. Là, je déclenche le si, qui concerne H4 toujours. Supérieur ou égal à 10 cette fois-ci, on mettra moyen. Moyen. Point virgule. Point virgule, ça veut dire H4 il est inférieur à 10. Le résultat, c'est mauvais. Mauvais. Et je compte une et deux parenthèses. Je valide. Voilà qui est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire glisser le pointeur en bas. Donc voici le nouveau résultat qu'on voit ici. Nous avons trois mentions, bien, mauvais et moyen. Moyen lorsque la mention elle est située entre 10 et 12. Bien, c'est lorsque la moyenne est supérieure à 12. Et mauvais, c'est lorsque la moyenne est inférieure à 10. Voilà kiff.